On a commencé les entraînements à l'intérieur, en gymnase. On a commencé aussi les matchs dans des stades intérieurs à travers de la région de Québec. Donc, content pour une autre saison avec le club. Et là, maintenant, les jeunes, est-ce qu'il y a un niveau d'âge qui peuvent s'inscrire au soccer d'hiver? Oui, on a fait les inscriptions à peu près au mois d'octobre-novembre. Donc, de 4 ans jusqu'à senior, on peut s'inscrire. C'est terminé pour l'instant la période d'inscription. C'est sûr qu'on va ouvrir une autre période d'inscription pour les 4 à 8 ans au mois de janvier. Mais voilà, nos équipes sont faites, nos équipes sont parties, donc bien content de voir l'hiver évoluer. Et la saison va s'échelonner jusqu'au mois d'avril à peu près? Oui, à peu près. Donc, les matchs finissent à peu près jusqu'à début mars, mi-mars. Donc, on a commencé une saison d'automne. Là, on enchaîne avec la saison d'hiver. Puis voilà. Et c'est comme durant l'été, il y a des matchs en saison, il y a des tournois. Comment ça fonctionne? En fait, c'est différent l'été. Donc, on joue dans la région de Québec encore une fois, mais il y a 6 stades intérieurs à travers la région de Québec. Et toutes nos équipes de 9 ans jusqu'au niveau senior jouent dans des stades intérieurs une fois par semaine. Donc, ils ont des matchs, par exemple, la fin de semaine et ils ont des entraînements la semaine ici au club en gymnase. Tu parlais tout à l'heure justement de l'entraînement en gymnase. Est-ce que vous demandez aux jeunes de faire de l'entraînement individuel à la maison? On ne le demande pas. C'est sûr que pour certaines catégories de niveau compétitif, on le recommande. Mais non, c'est pas nécessairement. On ne va pas le spécifier nécessairement pour tout le monde. Mais c'est sûr que s'il y en a qui veulent s'entraîner à la maison, c'est le bienvenu. Les entraînements en gymnase fonctionnent comme l'été, sauf qu'en petit format. Donc, on s'entraîne au niveau futsal, au niveau intérieur, là, vraiment plus sur des formats réduits. Puis c'est ça, c'est les mêmes entraînements, la même méthodologie d'entraînement, puis c'est juste un format plus petit. Peut-être que ma question peut être simpliste, mais est-ce qu'il y a moins de joueurs quand on a une saison d'été quand on est à l'intérieur? Absolument. Donc, c'est sûr que notre membership descend l'hiver. C'est la majorité des clubs à Québec, le membership descend, on n'est pas les seuls. Par contre, on a quand même surpassé le nombre qu'on a à l'habitude durant l'hiver. Donc, ça me rend vraiment fier et vraiment satisfait là, de comment le club avance tout au long des années. Et il y a combien de joueurs qui jouent dans un match régulier? C'est 5, 6 joueurs en même temps? Normalement, l'hiver, c'est soccer à 7. Donc, on ne peut pas aller plus haut que soccer à 7, autant de 9 ans jusqu'à senior. Par exemple, l'été, c'est soccer à 11 pour certaines catégories, soccer à 9 pour d'autres catégories. Mais comme mentionné, l'hiver, c'est juste soccer à 7 pour tout le monde. Et on vise faire des équipes là, de 10, 12 maximum pour pas qu'il y ait trop d'attentes durant les matchs. Et est-ce que pour le soccer d'hiver, il y a les catégories récréatives, la catégorie compétitive? Comment ça fonctionne? C'est le même principe que l'été. Donc, on a la catégorie locale et la catégorie compétitive. Donc, voilà, les jeunes ont le choix de s'inscrire dans une ou l'autre. Puis aussi, au mois d'octobre, normalement, il y a une mini-sélection, une mini-identification qui se fait pour essayer de faire les équipes comme il faut. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner à tous nos membres que nous avons déposé une nouvelle demande de reconnaissance auprès de Soccer Canada. Donc, pour l'été prochain, là, on espère avoir une reconnaissance régionale. Donc, pour vous mettre en contexte, Soccer Canada donne le choix au club d'avoir 4 niveaux de reconnaissance. Donc, nous, on doit choisir un des 4 niveaux parmi ceux-là. Et à ce moment, on est soccer qualité, mais on aimerait monter en soccer régional. Et comme mentionné, la demande a été faite. On espère que l'été prochain, on va pouvoir monter d'un niveau à travers la reconnaissance des clubs. Et ce niveau-là vous donne quel avantage de plus si on compare à ce que vous êtes présentement? Pour l'instant, le maximum qu'on peut jouer dans nos catégories U13 et plus, c'est du A. Donc, c'est du compétitif D2. Et avec la nouvelle demande de reconnaissance qu'on a déposée, ça nous donnera accès à jouer 2A, qui est compétitif Division 1. Et voilà, c'est vraiment, on considère après une analyse avec le staff que c'est là qu'on est rendu en tant que club. Puis on espère, comme mentionné, l'obtenir. On est très, très, très confiants. On regarde maintenant, tu parles de formation justement. Est-ce qu'il existe maintenant dans la région du soccer-études en lien avec les premières seigneuries? On n'a pas de soccer-études avec première seigneurie. C'est dans nos objectifs, c'est dans mon mandat en tant que directeur technique. C'est vraiment un objectif que j'ai personnellement. On a déjà approché certaines écoles pour pouvoir établir une relation de soccer-études. Pour l'instant, comme mentionné, ce n'est pas le cas, mais c'est sûr qu'on vise dans le futur proche d'établir une concentration, peut-être dans la cour de Beaupré au primaire et peut-être au secondaire. Donc, évidemment, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. On souhaite bonne chance à toutes les équipes aussi pour l'hiver et on se reparlera sûrement durant l'été pour la saison estivale. Je vous remercie beaucoup pour l'entrevue, puis je souhaite bonne chance et bon succès à toutes les équipes de Première Seigneurie.